Et c'était le temps des persécutions, mais on a connu la même chose au Québec. Autrefois, peut-être pas maintenant beaucoup, mais dans les premiers temps de ma conversion, on a connu ce genre de persécution. John Bunyan a écrit ce livre, donc quelquefois on l'appelle Le Voyage du pèlerin. Il est mieux connu peut-être sous ce nom-là. Et il y a toujours un souvenir, parce que moi j'ai lu ce livre-là quand j'étais enfant. Il n'y avait pas encore sorti le livre pour le petit pèlerin qui était pour les enfants à l'époque. Donc j'ai lu Le Voyage du chrétien, l'original, traduit en français, de Landais, de Pilgrim's Progress. Et puis, quand je pense à ce que j'avais lu à cette époque-là, comme enfant, il y a toujours la même image qui me vient à l'esprit. Combien ont lu le Voyage du pèlerin ici? Alors, j'aimerais ça vous accorder du temps, on ne le fera pas, là, mais pensez à l'image qui vous vient à l'esprit. Je vais vous dire, moi, ce qui me vient à l'esprit chaque fois, c'est quand il passe entre les deux lions. C'est ce qu'on va voir ce matin dans quelques instants, là. On va y arriver. Et deux hommes, vous vous souvenez, là, on a vu qu'il y a deux hommes qui sont passés par-dessus la muraille pour venir marcher avec Chrétien dans le chemin étroit. Il y en a toujours qui cherchent le chemin facile pour aller au salut en Jésus. La philosophie, la religion, toutes sortes d'idées. L'un se nomme, un de ceux qui sautent par-dessus la muraille, se nomme formaliste, et l'autre hypocrite. Et ces deux-là recherchent la satisfaction personnelle plutôt que la réconciliation avec Dieu, le Dieu saint. Pourquoi, dit Chrétien, demande Chrétien à ces deux hommes, pourquoi n'avez-vous pas passé par la porte qui est à l'entrée de ce chemin? Ne savez-vous pas qu'il est écrit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand? Jean 10, verset 1. Vous n'êtes donc pas entrés par la véritable porte en voulant être sauvés. Ils continuent tous les trois leur chemin. Chrétien marche toujours devant, ne s'entretenant plus avec personne qu'avec lui-même et avec le Seigneur. Tantôt il soupire, des grands soupirs, et tantôt il tressaille de joie. Chrétien lit souvent, très souvent, dans le testament qu'il tient à la main et qui sert beaucoup à son encouragement dans cette marche sur ce chemin sur lequel il est présentement. Puis dans son livre, il lit des paroles de réconfort et de vérité, des paroles telles que il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, dans 1 Timothée 2,5. Chrétien arrive au pied d'un coteau nommé le coteau des difficultés, au pied duquel coule une belle fontaine d'eau fraîche. À cet endroit-là, il y a deux sentiers, l'un tirant vers la droite et l'autre vers la gauche. Lequel prendre? Mais le chemin étroit, qui est aussi le droit chemin, tend directement vers la colline. Donc, un chemin un peu plus difficile. Il va falloir monter. Quand vous allez au Mont-Saint-Hilaire, vous stationnez votre auto, et puis ça monte très, très vite jusqu'au pavillon. Vous êtes essoufflé rendu au pavillon, puis vous vous dites, qu'est-ce que ça va être quand je vais être rendu au pain de sucre? En haut. Qu'est-ce que ça va être? Mais il y a cette colline à monter. Il aurait pu prendre l'autre chemin qui avait l'air beaucoup plus facile. Mais ça, c'est le droit chemin. Directement vers la colline.
dont la montée est nommée pénible. Au fond, ils font face à 3 chemins. Celui vers la colline, qui est le bon chemin, et les 2 autres chemins, celui de droite et celui de gauche. Le chemin vers la colline offre la bonne direction et mène à la vie. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Merci Seigneur que je vois ici ce matin, nous sommes les peu. Gloire à Dieu. Le réalisez-vous? Nous sommes les peu. Quand j'entre dans ma rue, je me dis, combien ici connaissent vraiment Jésus comme leur Sauveur et Seigneur? Et lorsqu'on fait toutes les rues, est-ce que des fois on ne se pose pas la question? Où sont ceux qui t'appartiennent, Seigneur? Mais ce chemin étroit requiert également un effort puis un engagement accru. Le choix ici pour les pèlerins concerne principalement la justice, indépendamment de toute idée de facilité personnelle. De même avec Jésus-Christ, la priorité, c'est la justice, c'est-à-dire faire la volonté de mon Père, dit Jésus. Faire la volonté de Dieu. Jésus s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans Luc 22, 41. Soumis à la volonté de Dieu, c'est ce qui a conduit chrétiens à faire face à de grandes difficultés et à fuir des chemins beaucoup plus faciles. Jésus n'a pas pris le chemin le plus facile pour vous sauver. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les pharisiens, se moquaient aussi de lui, disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Matthieu 27, 40. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Matthieu 27, 43. Chrétien va premièrement à la fontaine pour se désaltérer, pour se rafraîchir un peu. Ensuite, il se met à grimper, à monter le coteau en chantant. Je n'ai pas la musique, mais je vais vous lire les paroles de ce chant. Mieux vaut suivre la droite voie parmi les soupirs et les pleurs que de suivre un chemin de fleurs pour être de la mort la proie. C'est son chant en montant cette colline. Jésus a dit à ses disciples, « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout. » Je me rappelle quand on a été appelés à l'œuvre du Seigneur, mon épouse et moi, il a fallu vraiment réaliser ce verset-là. On a dit, est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout? Et à garder ça dans l'esprit toute notre vie. C'est comme le mariage. Il y a tellement de divorces aujourd'hui. Mais ça, c'est encore plus grand que le mariage. C'est quelque chose qu'on fait entre vous et Dieu. Le verset dit, « Aucun de vous, dit Jésus, ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout. » T-O-U-T, ça comprend quoi? Ça comprend tout. C'est un mot puissant, incroyable. Pensez-y un instant. S'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Luc 14, 33.
N'oublions pas les deux autres, le formaliste et l'hypocrite, qui ont marché aussi jusqu'au pied du coteau. Mais lorsqu'ils se rendent compte combien la côte est haute et qu'en même temps ils aperçoivent deux autres chemins juste à côté d'eux, pas mal plus abordables aussi, le formaliste et l'hypocrite s'imaginent que ces deux chemins vont se rencontrer à quelque part avec l'autre chemin et que ça va bien s'arranger, que ça pourrait bien se rencontrer ensuite et aboutir à celui que suit chrétien. Alors il fallait s'y attendre. Les deux se décident d'entrer dans ces chemins-là. L'un se nomme danger et l'autre n'est pas mieux, il se nomme destruction. Alors ils prennent ces chemins-là, chacun de leur côté. Le formaliste prend le chemin du danger, qui est le même, qui le mène dans une grande forêt. Le formaliste, lui, s'écarte lui aussi du droit chemin. Ceux qui s'engagent dans des voies détournées. Psaume 125, verset 5. Ce chemin représente une philosophie séduisante dans le monde d'aujourd'hui. Cette direction à gauche pourrait facilement représenter la grande variété de philosophies socialistes. On n'entrera pas dans tous les détails. Elle contient de bonnes choses, oui, mais ce n'est pas le chemin qui nous conduit au salut de notre âme. Et l'hypocrite, lui, prend le chemin de destruction, qui le conduit dans une grande campagne remplie de hauteurs éblouissantes, où il trébuche, fait de chute en chute, jusqu'à ce qu'enfin, on ne le reverra plus jamais. Ce chemin-là dévie vers la droite du droit chemin. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Dans Ésaïe 59, 8. Ce chemin-là représente une philosophie du laisser-faire, du laisser-aller et d'égoïsme matérialiste. Je veux faire de l'argent, je veux une bonne position, je veux ci, je veux ça. Je n'ai pas le temps pour le spirituel. Je n'ai pas le temps pour Dieu, là. On n'ose pas dire je n'ai pas le temps pour Dieu, mais je n'ai pas le temps pour ces affaires plus spirituelles. On va trouver d'autres termes pour laisser Dieu de côté. Alors, là, je me mets, moi, à suivre Chrétien, dit Bunyan. Je le suis du regard pour découvrir ce qui lui arrive sur son coteau. Et je remarque qu'au lieu de courir comme il faisait auparavant pour aller plus vite, il a commencé à ralentir le pas. Il est obligé de ralentir le pas, puis ensuite de grimper sur ses genoux et sur ses mains pour arriver au sommet, à cause de la rudesse de la montée qui est fort escarpée. Il y avait vers le milieu de la colline une belle cabane, si on peut dire, que le Seigneur avait fait construire pour procurer quelques repos aux voyageurs. Et Chrétien a sans doute réclamé auprès du Seigneur de le soulager de cette détresse, de cette montée, de cette difficulté, de cette ardeur en chemin. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi, faites cette prière. Faites cette prière, quelques-uns peut-être voudraient faire cette prière ce matin. Faites-la sincèrement du fond du cœur. Dites-lui, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de dire sincèrement à Dieu, sérieusement au Seigneur cette prière ce matin. Psaume 27, verset 7. Avec pour résultat la vue d'un lieu de repos en bordure de la route. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans Romains 8, 26. Selon le commentaire de John Bunyan, cet endroit-là est un lieu de récupération puis de la grâce de Dieu. En cours du chemin, Dieu nous fait grâce, nous bénit. J'entends des gens qui sont malades quelquefois, qui sont dans l'épreuve, qui me disent « Le Seigneur est bon ». Comme j'ai entendu mon frère Claude dire tantôt. Et je pensais justement à ce qu'on allait dire maintenant. Le Seigneur est bon. Comment est-ce qu'il peut dire ça, le Seigneur est bon? C'est parce qu'il expérimente la paix de Dieu en lui. La joie de Dieu lui est transmise, la récupération de la grâce, ce lieu que le Seigneur prépare pour chacun de vous, pour moi, le long de cette route ardue quelquefois. Et moi aussi, j'ai dû dire, Seigneur, des fois dans l'épreuve, merci Seigneur. Je me suis surpris à penser, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça va mal, puis je dis merci Seigneur. Il dit de rendre grâce en toutes choses. Et souvent, quand on loue Dieu, la bénédiction vient avec. Essayez-le, vous allez voir. Chrétien s'assit pour se reposer un moment, pour se fortifier contre son désappointement. Il se met à apprécier de nouveau les habits qu'il porte. Ces habits-là, il les avait reçus, il les a reçus, il a été revêtu de ces habits-là près de la croix, vous vous souvenez, près de la croix, lorsque son fardeau est tombé dans l'abîme, pour toujours ses péchés, ça représente ses péchés, c'est disparu pour toujours, à cause de Jésus, qui a porté ses péchés à la croix, les a expiés. Ils sont partis, ils sont disparus, supprimés, le pardon de tous ses péchés, par les mérites de Jésus-Christ. C'est à la croix qu'il a été revêtu de ses nouveaux habits. En d'autres termes, au milieu d'une situation difficile et stressante, chrétien s'attache à son seul motif d'espoir concret, à savoir la justice substitutive. Qui veut dire Jésus est notre substitut, c'est-à-dire Jésus a pris notre place et nos péchés sur lui à la croix. Il est notre substitut. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son propre sang pour mon âme. Mon péché est cloué à la croix. Ô mon âme, loue le Seigneur. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur là où vous êtes ce matin? Dire, Seigneur, merci, je te loue, mon âme te loue, et mon corps aussi, parce que le corps reçoit des soubresauts de l'âme purifiée par le Seigneur. Nous sommes toujours dans la chair, nous pouvons encore pécher, mais comme disait un auteur, c'est en anglais, ça se traduit mal, mais ça comprend. Ceux qui parlent anglais, vous allez comprendre. A Christian is not sinless. He's sinless. C'est ça, c'est la l'âme qui est purifiée, qui est renouvelée, qui donne au corps une vie saine. Plus saine qu'un autre qui n'a pas le Christ dans sa vie, ça devrait être ça. Là-dessus, enfin, en pensant à toutes ces belles choses, chrétien tombe endormi, fatigué, c'est sûr, de la route, désaltéré par cette eau pure à cette fontaine, et puis il s'endort. Et son parchemin roule de sa main. Et le vent l'emporte un petit peu plus loin, ce testament, ce rouleau qu'il tenait à la main. Et là, dans le plus fort de son sommeil, quelqu'un arrive sur les lieux, le remue, sans ménagement, là. Il le réveille en lui disant «
Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Proverbe 6.6. À cette voix forte, Chrétien se lève en sursaut et se met à doubler le pas pour gagner du terrain jusqu'à ce qu'il parvienne enfin au sommet de la colline, où il rencontre deux hommes qui courent droit vers lui. L'un se nomme timide et l'autre méfiant. Messieurs, leur crie Chrétien, vous rebroussez chemin? Pourquoi? Timide répond, nous nous sommes mis en chemin vers la cité de Sion. À mesure que nous avancions, nous rencontrions de nouveaux périls. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de rebrousser chemin. C'est vrai, dit Méfiant. Tout à l'heure, nous avons trouvé 2 lions devant nous. Nous ne savons pas s'ils dormaient, ces lions-là, là, ou non. Mais il est sûr que s'ils nous avaient attaqués, oh, Monsieur Dubois, hein? Ça, c'est pas écrit dans le texte. Ça vient de moi, celui-là, là. Qu'est-ce qui nous serait arrivé, hein? Pas autre chose que d'être dévorés par ces bêtes. Vous m'épouvantez, leur dit Chrétien. Mais où est-ce que moi je pourrais fuir pour être en sécurité? Faut-il que je rebrousse chemin aussi avec vous et que je retourne dans mon pays? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question que je retourne en arrière. Je suis résolu, dit Chrétien, de poursuivre mon chemin, coûte que coûte. Une fois parvenu à la cité céleste, j'y serai pour toujours en sécurité et je jouirai d'une vie éternelle de vrais délices. En disant ça, Chrétien commence à marcher courageusement. Mais timide et méfiant descend de la colline en courant. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14.12. De toute évidence, timides et méfiants ont peur de l'adversité. Paul dit, écrit dans son épître à Timothée, 2e épître, 1er chapitre, verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. » Il y en a toujours un qui va être là pour vous aider, pour vous donner un coup de main. Que le Seigneur bénisse cette personne-là qui vous donne un coup de main, qui est devant vous quand vous en avez tellement besoin. Le Seigneur va mettre quelqu'un des fois sur votre route. Quelle bénédiction! Mais que le Seigneur bénisse cette personne-là qui est venue. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Quand quelqu'un passe par une épreuve, une maladie, quelquefois c'est très, très gênant pour la personne, pour la victime. Elle est dans une situation terrible, dégoûtante quelquefois même. Et celui qui s'approche pour l'aider, s'approche avec amour. Et puis, il voit autre chose que l'extérieur de cette personne. Il voit quelqu'un qui Dieu aime, pour lequel il a donné sa vie. Démas m'a abandonné, dit Paul aussi, par amour pour le siècle présent, dans 2 Timothée 4.10. L'application qu'on pourrait faire ici, lorsque vous avez atteint le creuset de l'affliction, vous êtes tenté d'abdiquer le chemin étroit pour un certain temps peut-être. En premier lieu, commencez par regarder tout le chemin que vous avez parcouru, comme a fait Chrétien ici, là. Et réfléchissez à la question de savoir si vous voulez vraiment retourner à manger des coups rouges. Ça vous dit quelque chose? Au pays que vous avez laissé derrière, qui est-ce qui était prêt à manger qui en a mangé des coups rouges? Est-ce qu'on allait au pourceau? L'enfant prodigue. Le fils prodigue.
puis méditer sur la gloire future, des nouveaux cieux puis d'une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. 2 Pierre 3,13. Et demandez-vous s'il ne vaut pas la peine de continuer à être persévérant. Chrétien ne peut s'empêcher de réfléchir quand même sur ce que ces deux hommes viennent de lui dire. Mettez-vous à la place de chrétien. Et comme il s'apprête à consulter son testament pour se fortifier contre les dangers dont il est menacé, il ne le retrouvera plus, son testament. Ce qui lui cause toute une surprise, mais surtout un désespoir inconcevable. Parce qu'il compte là-dessus. Toute sa vie, toute sa démarche compte là-dessus. C'était là toute sa consolation, son soutien dans l'épreuve. C'était le passeport au moyen duquel il devait être reçu et introduit dans la cité céleste. Imaginez-vous quelle doit être sa détresse et le trouble de son âme lorsqu'il se voit privé d'un si grand avantage. Dans cette profonde tristesse, il se souvient enfin qu'il s'est endormi dans l'air de repos. Ça me frappe quand je vais dans les aires de repos le long de la route, durant les longs voyages que j'ai faits. Je m'arrête dans les aires de repos, puis à quelques places, c'est marqué pour seulement qu'1 heure. Vous ne pouvez pas être plus qu'1 heure. Et puis moi, quand j'arrête dans les aires de repos, c'est pour pencher mon banc et pour faire un petit somme d'1 demi-heure, pour couper le voyage, pour être toujours bien alerte sur la route. Puis être réveillé quand j'arrive à prêcher, des fois très très loin, jusqu'à 3h30 des fois de voyage sur la route. C'est comme aller à Toronto, aller-retour, là, des fois juste ici dans la province. Mais j'arrête, et des fois je m'endors. Alors je mets mon beep-beep pour être sûr que je ne dépasse pas mon temps. Mais lui, il s'est endormi. Il s'est endormi dans un lieu, dans un aire de repos où ça devait être simplement un aire de repos et non pas un endroit pour passer la nuit. Chrétien se fait des reproches d'avoir été imprudent, de s'endormir à cet endroit-là qui pourtant n'avait été construit que dans le but de rafraîchir quelques instants les voyageurs de la fatigue de la route. Il lui vient à l'esprit les paroles du proverbe « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Proverbe 6, 9. Il se jette alors à genoux devant Dieu. Il lui demande pardon de cette faute si grande, après quoi il rebrousse chemin pour aller chercher son testament, qui pourrait décrire les regrets et la douleur qu'il ressent tout au long du chemin. Tantôt, il pousse des soupirs, mais là, il n'y a aucun applaudissement de joie, là. Parce que tantôt, il se maudit lui-même d'avoir été si imprudent, de s'être endormi en chemin dans un lieu qui n'était destiné qu'à prendre un peu de repos. Il revient sur ses pas en cherchant son testament avec beaucoup d'inquiétude, en regardant à gauche, à droite, de tous côtés. Enfin, il découvre la cabane. Il n'a pas encore découvert son parchemin, mais la cabane est là, où il s'était arrêté, et cela ne fait que raviver sa plaie en lui rappelant le souvenir de sa faute, de sorte qu'il se met
à déplorer amèrement son sommeil insensé. « Ah, s'écrie-t-il, misérable que je suis de m'être ainsi abandonné au sommeil pendant le jour au milieu de tant de dangers, que je suis malheureux d'avoir ainsi accompli le désir de ma chair par l'abus du repos que le Seigneur du ciel n'a ordonné que pour le rafraîchissement du pèlerin et non pour la satisfaction et la commodité de la chair. Combien de pas inutiles j'ai fait. Je me vois maintenant obligé de faire le chemin par 3 fois au lieu qu'une seule fois aurait suffi si j'avais été sage. Encore faut-il que je fasse ce chemin avec tristesse et amertume au lieu que j'aurais pu le faire dans la joie sans peine, dans la clarté du soleil. À présent, la nuit va me surprendre, ah, déplorable sommeil que tu me causes de peine. Enfin, il arrive à la cabane, où, abattu par la fatigue, il est obligé de s'asseoir, et là, s'abandonne de nouveau à des regrets et à des larmes, mais là, il ne dort pas cette fois-là. Hein? Plongé dans les larmes, il aperçoit son rouleau. Tremblant chrétien renaît de joie et avec des sentiments d'une vive reconnaissance envers le Seigneur, qu'il avait bien dirigé jusqu'à trouver son rouleau. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse, nous lisons. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes, dans Psaume 126, 5. Son esprit éclate avec un cri de louange à Dieu. Sans doute a-t-il envie de chanter. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Placez votre foi en lui. Chrétien est rassuré. Chrétien peut enfin se remettre en chemin en versant des larmes de joie, des larmes de joie, des larmes chaudes de joie. À présent, il gravit la colline, il rend ses pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Psaume 18, verset 33. Avec une extrême ardeur pour gagner le haut de la colline, c'est le coucher de soleil avant qu'il soit arrivé au sommet, ce qui lui renouvelle le souvenir de son dangereux sommeil. Mais chrétien, selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Galates 5, 16. Chrétien atteint le sommet de la colline juste après le coucher de soleil. Il se souvient tout à coup du récit que timide et méfiant lui avait fait tant de difficultés, et en particulier des lions dont ils avaient parlé, là, qu'ils pourraient rencontrer, qu'ils disaient avoir eux rencontré en chemin. Alors, le chrétien se dit, si tout ça est vrai, là, il se dit ça en lui-même, là, c'est la nuit, puis je sais que les animaux, les bêtes féroces, vont chercher leur proie la nuit, et si je viens à les rencontrer dans la noirceur, comment éviterais-je de tomber dans leurs griffes et d'être mis en pièces par eux? Quand je pense au voyage du chrétien, c'est l'image qui me vient à l'esprit. Je pense que ça m'a gardé peut-être. C'est une des choses qui m'a peut-être aidé, une des choses qui m'a aidé à continuer à marcher pour le Seigneur. Cette image.
Et elle va vous revenir souvent dans la vie chrétienne, cette image. Vous avez peut-être une autre image, par exemple, du livre qui est selon votre besoin à vous. Mais Chrétien, ici, continue son chemin avec ses tristes pensées qu'on lui avait laissées, là, timides et méfiants. Puis il lève les yeux et découvre devant lui, à côté du chemin, un magnifique palais, il voit ça à distance un peu, dont le nom est plein de beauté. Et je remarque, Bonne dit, je remarque qu'il se dépêche pour y aller, pour aller loger là, cette nuit-là. Cependant, il arrive dans un passage très étroit de la porte qui conduit vers la porte du palais, et comme il regarde avec beaucoup de soin devant lui, avec précaution, il aperçoit les 2 lions près du chemin. Je vois maintenant, se dit-il, le danger qui a fait retourner en arrière, timide et méfiant. Mais les lions sont attachés, mais lui, il ne sait pas. Ils sont enchaînés, ces lions-là, mais lui, il ne voit pas les chaînes. Chrétien ne voit pas leurs chaînes, ce qui fait qu'il est saisi d'une si grande frayeur qu'il commence à penser en lui-même, sérieusement, s'il ne devrait pas rebrousser chemin, lui aussi, comme les 2 autres l'ont fait. Il a peur d'être dévoré par les lions. Mais le portier de ce palais, qui est nommé Vigilant est là, remarque de sa demeure que Chrétien s'arrête tout court, là, tout à coup, et puis il paraît disposé à rebrousser chemin. Vigilant lui crie, « Avez-vous si peur, si peu de courage? N'avez-vous pas peur de ces lions? Ils sont enchaînés. Ils ne sont là que pour éprouver la foi des voyageurs et manifester qui sont ceux et celles qui ont la foi véritable. Marchez devant vous tout droit, sans aller à gauche ou à droite. Marchez droit devant vous. Ne vous écartez pas du bon chemin, du droit chemin, et il ne vous arrivera aucun mal. » Je vois Chrétien, là, avancer, là, vous savez, là. Vous le voyez-vous avancer, là, vous? Hein? Il s'en va bien tranquillement, là. Il fait attention pour ne pas pencher trop à gauche, ni trop à droite, là. Il y a 2 lions qui rugissent de chaque côté. Avez-vous déjà entendu rugir un lion? C'est quelque chose qui... Le sang vous fige dans les veines. Les cheveux se dressent sur la tête, là. Je vois avancer Chrétien. Soigneusement, prend soigneusement garde à l'avertissement que le portier vigilant lui a donné. Chrétien entend rugir ces animaux féroces, furieux, mais les lions ne peuvent pas lui faire aucun mal. Chrétien passe entre les 2 lions avec précaution. Et là, une fois que c'est fait, là, je pense qu'il saute puis qu'il frappe des mains, puis you, hein? Il doit être vraiment là, rempli de joie, puis dit wow, je l'ai fait, hey! Je ne l'ai pas fait, non, excuse Seigneur, c'est toi qui m'as aidé, qui m'as conseillé, qui m'a dirigé. Là, il est très, très heureux, il est tout près du portier, à qui il demande quelle est au juste cette grande maison ici, ce grand palais. Et puis il ajoute, est-ce que je pourrais y passer la nuit, est-ce que je pourrais loger ici? Le portier répond, cette maison a été bâtie par le Seigneur de la colline pour la commodité, puis la sécurité et la sûreté des voyageurs comme vous. Il lui demande aussi, le portier lui demande, d'où venez-vous, où allez-vous? On va savoir la suite la prochaine fois, qu'est-ce qui arrive avec cette histoire-là. Amen.